Salut à tous, c'est Coquelicot. Dans le tirage de cartes d'aujourd'hui, je vais regarder si il va y avoir une personne qui va émerger des autres citoyens du pays, de la France, pour prendre en main la situation politique et redresser le pays. Voilà, remettre les choses en place et comment dire, faire en sorte que les lois, toutes les dernières lois qui sont passées, qui sont absolument illégales, etc., soient annulées. Voilà. Donc, je sais très bien que tout ça, ça va changer, que la situation qu'on vit actuellement ne va pas durer, mais comme actuellement, il y a plusieurs personnes qui émergent du tas et qui se prétendent être les personnes de la situation, soit par rapport à des buts purement politiques ou alors c'est plus spirituel. Je citerai personne parce que j'ai pas envie de faire de la pub pour ces personnes-là. Mais bon, on m'a demandé justement en citant des personnes en particulier de vérifier si elles étaient la personne de la situation. Donc, c'est pas ce que je vais faire, mais je vais demander est-ce que dans le chaos, c'est-à-dire voilà, dans la situation dans laquelle on est-ce qu'il y a une personne qui va émerger pour prendre les choses en main? C'est-à-dire avant que tout soit mis à plat. Parce que moi, personnellement, je pense plutôt que c'est après qu'il y a une personne enfin, que ce sont plutôt des, comment dire, plusieurs groupes de personnes et que ça va être quelque chose de plus horizontal. Voilà. Que l'action, elle va être plutôt horizontale à la base, même si après, il y a une personne ou un groupe de personnes qui émergent comment dire, d'un mouvement commun. Voilà, je pense que ce serait plutôt comme ça que ça se passerait. Ça, c'est mon avis personnel. Donc là, c'est vraiment la question, avant le chaos, là, est-ce qu'il y a une personne qui peut émerger et être capable de reprendre tout en main et de faire le sauveur? Voilà. Alors, nous avons le feu. Donc, le feu, c'est vraiment par Mars, c'est quelque chose, c'est une volonté, enfin, c'est comment dire, une pulsion et une volonté, mais ça donne rien de concret vraiment. Il faut le recouvrir pour savoir. Et nouvelle. Alors, nous avons le feu, donc qui peut. Là, on a la communication avec nouvelle. Là, et en face, on a. Ça, c'est l'état dans lequel on est, hein. Ça, c'est la dictature. Là, avec l'eau, on a des fantasmes. Et là, on a sagesse en haut. Ce qui veut dire que la situation, elle est assez passive et en même temps dans la réflexion. Et là, on a stérilité. Donc, la situation dans laquelle on est, où il n'y a pas grand-chose qui se passe avec sagesse. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de réactivité à cette situation avec la réponse, la carte du feu qui a été tirée et qui est sortie plus tôt et qui
montre vraiment une volonté d'en découdre, mais c'est plus, là on est plus dans la, comment dire, dans la réactivité émotionnelle et quand le combat, quoi, plutôt que euh, dans l'élaboration de quelque chose de solide, hein. Donc là, il y a des volontés. Et là, nous avons une nouvelle qui annonce des informations ou de la communication. Il y a il y a des messages qui passent. Ça peut être aussi de la, comment dire, de la publicité, de la propagande aussi, hein. Et après, nous avons la carte stérilité. Donc, la carte stérilité, qui est quand même assez définitive, hein, comme carte. Donc, là, c'est important d'ailleurs avec de faire le rapprochement. Ah, j'espère qu'on a vu les... Parce que je vois que c'est pas bien cadré. C'est intéressant de faire le rapprochement avec la carte de l'eau qui est à gauche et qui est dans tout ce qui motive, hein, tout ce qui est tout ce qui nourrit le projet de quelqu'un qui vient sauver, parce que la carte de l'eau, c'est les fantasmes, c'est un manque de on est vraiment dans l'imagination et dans le c'est voilà, il y a beaucoup le rêve, il y a beaucoup d'instabilité, il y a la carte de l'eau, c'est vraiment la carte des fantasmes, hein, aussi. Donc là, il y a une volonté en fait de faire quelque chose, mais c'est en dehors, comme en dehors du réel. Euh, L'eau, pour s'opposer à cette carte de despotisme, c'est quand même vraiment pas suffisant. Et donc je disais faire le rapprochement avec la carte stérilité en finale. Donc qui dit que dans l'action concrète, c'est voilà, il n'y a pas possibilité de faire quelque chose à partir de là. Il y a beaucoup de, comment dire, de réactivité émotionnelle et du blabla, du partage d'informations, voilà, il peut y avoir toute une propagande, peu importe l'individu qui la met en place autour d'un sauveur quelconque, mais dans l'effectivité des choses, ça ne fonctionnera pas qu'il y ait un sauveur qui sorte du lot de la population et voilà, un espèce comment dire, de, de Zorro, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui viennent libérer le pays. Bon, on peut regarder ce que ça donne avec le tarot. En fait, dans ce jeu-là, et c'est ce que j'ai ressenti chez la plupart des personnes que j'ai vues qui se prétendaient pouvoir avoir cette mission, il y a beaucoup plus un manque de réalisme que une manipulation. Bien que ceci, ça puisse être le risque, hein, aussi. Ça peut être des mauvaises intentions de certaines personnes qui viendraient se positionner en sauveur, mais qui pourraient avoir l'intention, le fantasme, d'exercer un pouvoir dictatorial eux aussi. Donc là, c'est vraiment quand même pas mal animé par Mars, hein. On aurait une carte du cœur
en réponse. Et ici, si on avait une carte du cœur ici et une carte de Vénus, c'est-à-dire ouais, une carte du cœur, donc de Vénus dans les réponses, là on avait vraiment un élan du cœur et quelque chose de voilà, de très fort quoi. Mais au niveau je pense qu'enfin voilà, je pense que l'élan du cœur il va venir d'une énergie globale de la population et de plusieurs petits groupes plutôt que d'une seule personne, parce que de toute façon c'est j'allais dire c'est presque surhumain quoi, là la force qu'il faut pour incarner ce personnage là qui viendrait sauver le pays quoi. Comme il y en a beaucoup qui ont ce rêve, hein, c'est normal vu la situation qu'on est en train de vivre, qui est hyper oppressante et voilà, c'est vraiment enfin voilà, dans les dictatures, quelle que soit la dureté du régime, pour tenir le coup, l'espoir d'un sauveur, c'est un réflexe normal quoi. Et après, il y en a qui vont jouer sur ça, suivant leurs égos, suivant leurs rêves, leurs fantasmes. Bon voilà, hein, on a aussi ça hein, avec le tarot, ça nous clarifie d'une autre façon. Là on a la maison Dieu à l'envers, donc soit ça va représenter le renversement, mais aussi le chaos, le fait que comment dire, le sommet s'effondre. Hein. C'est assez différent de la carte qu'on avait avec le Béline. Mais ce qu'on retrouve avec le Béline, c'est cette carte-là, la lune à gauche. Et ici, on avait l'eau. Donc, c'est une carte de la lune hein, aussi, l'eau. Et vous voyez la similitude dans les deux cartes de l'élément eau, qui est vraiment l'élément trouble, qui représente voilà l'émotionnel, les rêves et aussi donc les fantasmes aussi pour la lune du tarot, qui représente aussi la gestation de quelque chose qu'on fait en secret, qu'on prépare. Donc là, il y a quand même des choses qui motivent, enfin voilà, qui sont légitimes, hein, mais on voit que dans la réalisation, en face là, on a le diable. Donc c'est pareil, hein, quand je parlais des similitudes avec le Béline qui est sorti juste avant, hein, donc avec les personnages attachés, qui va soit montrer que c'est pas possible, c'est très compliqué parce que une seule personne sorte du lot pour redresser la situation, on est dans un état d'empêchement, hein. Les personnes ils sont attachées, hein, donc c'est compliqué d'avoir une action qui fonctionne. Mais c'est aussi le risque, hein, comme je l'ai dit, le fait de vouloir se faire le Zorro, il y a quand même ce risque du côté négatif de cette action, qu'on tombe sur une personne qui soit animée d'un désir de puissance et de domination des autres. Hein. Donc là c'est pareil, hein, avec
le tirage du tarot, on n'a pas d'énergie du cœur, d'énergie qui soit, voilà, qui sorte de quelque chose de bien. Là, on a en réponse le pape renversé. Donc le pape, c'est bien celui qui veut mettre la sentence et qui veut diriger, mais en fait, il est renversé. Donc il est mal inspiré ou bien il réussit pas. Hein. Donc là, ça, ce n'est pas le résultat de comment dire du pouvoir qui serait en place qui va être renversé. Ça, c'est le tirage concerne l'élément qui viendra renverser le pouvoir, qui viendrait sauver le pays, comme c'est évoqué dans certaines personnes qui évoquent ça ou bien qui parlent de ce thème-là. Donc, vu que le pape, voilà, c'est celui qui est le plus puissant hein, dans les cartes au niveau de la décision qu'il peut prendre. Et donc là, bon ben, voilà, il est à l'envers, donc ce n'est pas une bonne, ce n'est pas une bonne inspiration. Alors si je fais le total, on a 31, 36, 49, 54, c'est ça. 54. 54, ça fait 9. 9, c'est l'ermite. Donc l'ermite, il n'est pas dans l'action. Hein. L'ermite, il est dans la... C'est une carte de passivité, de mûrissement, de choses qui attend. Voilà, voilà, on n'a pas le chariot ou quelque chose comme ça. Donc je recouvre le pape avec le pendu à l'envers. Donc là on a une suspension de quelque chose qui pourrait être entrepris. Non, comme je vous ai dit, le pape soit il est mal inspiré, soit ça ne fonctionne pas. Et donc avec le pendu, on voit pourquoi ça fonctionne pas. On voit que il y a une c'est comme ce que je disais avec le bateau tout à l'heure. Hein. C'est vraiment une illusion, un fantasme, une façon de voir les choses qui est complètement euh, déplacé et personnel. C'est une sorte de délire en fait. Hein. Il va représenter hein, le pendu. C'est très loin de la réalité, mais en même temps, il y croit parce que il est pris dans son illusion. Il croit qu'il voit le monde à l'endroit, mais en fait, il est à l'envers et il est dans un processus de comment dire d'inversion et de une illusion quoi. Donc ça c'est son sens à lui quoi, le sens du pendu. Mais dans une action, le pendu va représenter aussi le fait que cette action soit suspendue. Donc même s'il y a quelque chose qui est tenté, ça ne marchera pas parce qu'il y a quelque chose dans les bases. Enfin voilà, il y a quelque chose qui tient pas la route en fait dans les bases hein, par rapport au fait que ce soit une seule personne, hein, comme j'ai dit, qui émerge du, des citoyens pour faire le Zorro. Et donc c'est en général. Hein, donc et c'est comment dire et ça concerne
le moment en fait euh, de la montée du totalitarisme, hein. C'est ça concerne le fait d'empêcher cette montée de totalitarisme, qu'on sait par ailleurs qui va s'effondrer d'une autre manière, à un autre moment, par d'autres comment dire, d'autres leviers. Voilà. Bon ben, merci d'avoir suivi le tirage. J'espère que ça vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt. Ne vous écharpez pas dans les coms parce que je sais que ce sujet déclenche des passions, hein, auprès de certaines personnes. Donc restez courtois dans ce que vous exprimez et courtois les uns envers les autres. Bon, bah, pour ceux qui souhaitent me contacter, c'est toujours coquelicot75@gmail.com. Je vous fais des grosses bises et à très bientôt. Ciao!